Partir de triangles et d'arcs. 3 élèves construisent chacun en vraie grandeur une même figure, puis la découpent. Ils obtiennent ainsi, à eux trois pièces identiques, comme ci-contre. Des cerfs-volants. Le schéma ci-dessous représente la pièce construite par chaque élève, ok. Les droites AB et CG sont parallèles par rapport à ce qu'on nous indique en dessous. Il y a l'alignement, le voit à l'œil nu. Il est confirmé par l'énoncé. Et l'arc de cercle qui relie les points A au point B a pour centre le point G. D'accord. On peut tracer un cercle avec comme centre G et de rayon GB. Et AC égale CB. Et on a ce codage-là également. On nous dit démontrer que la longueur BC mesure environ 17,3 cm. Donc là, on doit calculer BC. Et on se retrouve face à un triangle. Donc le triangle GCB, rectangle en C. Donc on va se le représenter, ce triangle. Même sur notre copie, éventuellement. Il est rectangle en C. Je sais que de C à B, ça mesure 10 cm. Et de C à G, est-ce qu'on me l'indique quelque part? Donc c'est CG qui est 10 cm, pardon. Je me suis trompé. Et c'est BAG qui mesure 20 cm ici. BAG, 20 cm. Donc ça, c'est ce que je cherche justement. BAG, c'est 20 cm. Et il ne faut pas que je me perde. Et CB, c'est ce que je cherche. Démontrer que la longueur BC est environ 17,3 cm. On commence par le discours habituel, donc le triangle. Le triangle GCB et rectangle en C. Quelle est son hypoténuse? Son hypoténuse, c'est GB. Donc d'après, ce n'est pas l'hypoténuse que je cherche, donc ça sera une soustraction à un moment. D'après, d'abord j'écris l'égalité. D'après le théorème de Pythagore, deux points, GB au carré est égal à CG au carré plus BC au carré que je cherche. Soit GB au carré, je l'ai, donc 20 au carré est égal à CG au carré qui est 10 au carré plus BC au carré. C'est BC au carré que je cherche. Attention, c'est le grand moins le petit parce que j'ai affaire à un carré, il ne peut pas être négatif. Donc 20 au carré moins, pas l'hypoténuse que je cherche, on est dans le cas où c'est un côté adjacent à l'angle droit que je cherche. 20 au carré moins 10 au carré, soit BC au carré est égal à 400, parce que 20 fois 20 c'est 400, moins 10 au carré, c'est 10 fois 10 c'est 100. BC au carré est égal à 300. BC est une longueur, donc BC c'est racine de 300. Et là, j'ai besoin de la calculatrice pour voir si c'est effectivement environ égal à 17,3. Donc racine de 300. Seconde, hop, seconde racine de 300, ça va me donner, j'appuie sur SD, environ 17,3. Donc c'est vrai, on a réussi à démontrer ce qui était demandé. Quelle est l'aire du triangle BAG? BAG. Donc ce triangle-là.
son aire. Jouxer donc l'aire, donc R du triangle BAG, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc j'écris quand même base fois hauteur divisé par 2. Ma base, je vais prendre AB. Donc je sais que de A à C, c'est pareil que de C à B. Et je viens de montrer que BC, c'était 17,3. Donc BC, cette longueur-là, c'est ici, là, c'est 17,3. Donc également ici, j'ai un autre 17,3. Autrement dit, de A à B, c'est 2 fois 17,3. C'est cet ensemble-là. Donc c'est 2 fois 17,3. 2 fois 0,3, c'est 0,6. Et 2 fois 17, c'est 34. Donc vous avez 34,6 comme base. Donc ma base, elle est de... C'est de A. Donc ma base, c'est cette longueur-là. De A jusqu'à B. C'est 34,6. Et ma hauteur, je vais l'indiquer en orange. Elle est là. La droite perpendiculaire à ma base. Donc là, j'ai une longueur de CG, on me l'a donné normalement. Donc CG, je sais que c'est 10 cm. Donc la hauteur, c'est de là à là, si vous préférez, de là à là, c'est 10 cm. Puis, je n'ai plus qu'à appliquer, donc base 34,6 fois la hauteur 10, le tout divisé par 2. J'utilise ma calculatrice. 34,6 fois 10 divisé par 2 pour obtenir environ, et même exactement pour le coup là, 173. Donc là, j'ai égal à 173 cm². J'ai affaire à des aires. Montrer que l'angle CGB mesure exactement 60 degrés. Déjà, je vais l'identifier cet angle. L'angle CGB. CGB. Donc c'est ce coin-là. J'ai toutes les longueurs. Je sais que de C à G, c'est 10 cm. Je sais que mon hypoténuse mesure 20 cm. Et là, je connais la longueur ici, mais il y a un nombre à virgule, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais me contenter des deux longueurs que je viens d'indiquer en rouge. Par rapport à mon angle, ce côté, c'est l'adjacent. Et ici, c'est l'hypoténuse. Donc là, j'ai l'hypoténuse. Hypoténuse. Et ici, par rapport à mon angle, ce 10 cm correspond au côté adjacent. Le moyen mnémotechnique pour la trigonométrie, vous avez bien compris qu'on avait affaire à ça. Donc SO, SO, K, TOA. Ici, j'ai besoin de l'adjacent et de l'hypoténuse. A pour adjacent, H pour hypoténuse. Et je reconnais la nécessité d'utiliser le cosinus. J'écrirai alors, puisque j'ai affaire à un triangle rectangle bien entendu,
cosinus de CGB est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse, donc 10 sur 20. Donc le cosinus de l'angle, donc finalement l'angle tout seul, là je vais identifier l'angle, je vais utiliser la calculatrice directement. Donc la mesure de l'angle CGB est égale à arc cos de 10 sur 20, et je vais recourir à la calculatrice, encore une fois. Seconde cos pour faire apparaître l'arcos de... Bon, je fais apparaître les fractions pour faire joli quand même. 10 sur 20, je quitte ma fraction, je ferme la parenthèse. Et là, vous allez voir qu'il y aura un petit problème parce que je vais configurer ma calculatrice, elle n'est pas en degrés mais en radians. Donc là, je vais sur seconde. Vous voyez qu'il y a un R ici. Ça signifie que ma calculatrice est en radians et non pas en degrés. Je dois la mettre en degrés. Donc seconde, config, saisie des résultats, unité d'angle. Donc j'appuie sur 2 et j'indique le degré. Donc j'appuie sur 1. Et là, j'ai le D qui apparaît. Et là, je peux naturellement utiliser mon arcos, naturellement et surtout tranquillement. 10 sur 20, je quitte ma fraction, je ferme ma parenthèse et je peux appuyer tranquillement. Et ça me donne bien le 60 attendu. Égal à 60 degrés. Donc cet angle-là mesure 60 degrés. Et vous comprenez que là aussi, du coup, c'est 60 degrés. Et donc tout ça, c'est 120 degrés. En déduire la mesure de l'angle AGB, eh bien, on va le faire vulgairement. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que là, on a du 60 degrés. Là, vous avez un angle droit. Ici aussi, vous avez un angle droit. Vous savez que cette longueur est la même que celle-ci, donc les angles à la base sont les mêmes. Donc j'ai colorié cet angle en vert, cet angle-ci en vert. Et on a des triangles qui ont des angles 2 à 2 égaux. Donc s'il y a 60 degrés ici, il y a également 60 degrés là. Et là, puisqu'on nous demandait l'angle A qui va vers G, qui va vers B, à savoir tout cet angle-là. Donc c'est 2 fois 60 degrés. Donc 2 fois 60 égale à 120. Les 3 élèves pensent qu'ils peuvent former un disque complet avec leurs 3 pièces, expliquent pourquoi ils ont raison. Eh bien, évidemment, ils ont 3 disques, vous avez 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés, ça va bien vous faire le disque, le tour complet de 360 degrés. Oui, ils ont raison. Car 3 fois 120 égale à 360 degrés. Vous avez le premier qui va venir et qui va déposer son cerf-volant. Ici, c'est 120 degrés. Le deuxième vient, pareil, il dépose son cerf-volant. Et le troisième, il va venir aussi avec ses 120 degrés. Je l'indique avec une autre couleur. 120 degrés. Et ça va former un cercle entier. Qui ne ressemblera pas au mien, bien sûr. Il sera bien plus beau. Mais vous avez le schéma ici, avec les 3 cerfs-volants. 120 degrés, 120 degrés et 120 degrés. Vous avez bien vos
360 degrés.